Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, le retour de notre peluche préférée qui va faire une petite visite sur les plages paradisiaques d'Hawaï. Aujourd'hui, c'est Lilo et Stitch. Lilo et Stitch est un remake live de science-fiction et de comédie sorti le 21 mai 2025, produit par les studios Disney et réalisé par Dean Flincher-Camp, qui est connu pour avoir été le réalisateur de Marcel le coquillage. Lilo est une jeune fille d'origine hawaïenne. Âgée de 6 ans et n'ayant pas d'amis à l'école, elle est élevée par sa grande sœur Nani à la suite de la mort de ses parents. Lilo va alors faire la connaissance de Stitch, une créature créée par un génie diabolique extraterrestre et exilée sur Terre, en raison de son potentiel de destruction. Même si, étant petit, Lilo et Stitch faisait partie de mes films d'animation préférés, j'attendais pas spécialement un remake live de ce film-là. Tout simplement parce que, à chaque fois, surtout depuis quelques temps maintenant, Disney a l'habitude de détruire dans l'ensemble leur œuvre originale. Et à un moment donné, ça commençait à me casser la tête. Bon, même si j'étais quand même assez gentil pour le cas du dernier remake live sorti en date, à savoir le cas de Blanche-Neige. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique sur ce film qui est dispo dans la description. Mais il est vrai qu'à l'annonce de ce film, j'étais à la fois surpris que mécontent. C'est-à-dire que je savais qu'il y aurait quand même un minimum de respect sur ce film, vu la qualité qui était proposée, surtout sur le chara-design de Stitch. Mais j'avais peur qu'ils détruisent encore une œuvre qui faisait un peu l'essence de Disney. Mais à la suite de divers sondages, beaucoup de personnes, c'est-à-dire vous, voulaient que je fasse une critique sur ce film. Donc je suis allé le voir au cinéma, et maintenant je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Il est vrai qu'à ma sortie du visionnage de ce film, j'étais assez surpris. Puisque je trouve que dans l'ensemble, le film possède beaucoup de qualités qui fait son charme tout en ayant un certain respect sur l'œuvre de base, qui je rappelle est sortie en 2002 si je ne me trompe pas. En effet, parce que je trouve que dans l'ensemble, on a une intrigue qui est assez bien ficelée, qui certes se base en grande partie de la narration du premier film en animation, mais qui fonctionne quand même assez bien malgré les divers changements qu'il y a eu. Cela dit, ce que j'ai trouvé bizarre avec ce film, c'est que malgré le fait qu'il possède une histoire intéressante avec beaucoup de notions plutôt cool et qui sont aussi une continuité de la version d'animation, à savoir sur la notion de l'importance de la famille, etc., je trouve que dans l'ensemble, le film a une allure un peu casse-gueule. Je savais pas pourquoi au départ je pensais ça, mais après avoir réfléchi longuement après le visionnage, j'ai fini par comprendre pourquoi. Simplement parce que le film, on ressent qu'il a été fait avant tout pour de l'argent. On sait tous que Disney refont des remakes de leurs classiques pour un public plus jeune qui n'a pas su connaître les films à leur époque, tout en leur générant d'énormes bénéfices. Sachant que par exemple le Roi Lion qui est sorti en 2019 avait accumulé plus d'1 milliard au box-office, on s'attendait bien qu'il n'allait pas s'arrêter là. Et après la suite, vous connaissez la chanson. Mais en fait le problème de ce film, c'est que on remarque qu'il y a une énorme différence avec la version sortie en 2002 à cette version-là. Bien sûr, il y a eu divers changements sur l'histoire, que ce soit sur sa narration ou encore sur le destin de certains personnages, mais on ressent aussi un élément simple. Étant donné que la version d'animation, on ressent que ça a été fait par une équipe qui avait un profond respect pour la culture hawaïenne. Pour le cas de celui-là, même s'il possède diverses qualités que je vais vous présenter au fur et à mesure de la critique, il me donne cette impression d'avoir avant tout été fait par l'argent, ce qui fait cette allure un peu fait à la va-vite, mais par-dessus tout un peu casse-gueule. Pour vous faire un exemple vraiment tout simple, vous voyez par exemple ça. Ça c'est une de mes miniatures d'une des critiques que je vous ai fait il y a un peu plus d'1 an maintenant. Même si dans l'ensemble il y a du travail, ça se voit, ça se voit aussi que ça a été fait un peu à la va-vite, ce qui fait que ça donne moins envie aux spectateurs d'aller regarder. Par exemple, si on le compare à cette miniature, bien sûr, il y a une notion d'évolution qui est mise en place, mais on sent aussi qu'il y a eu plus de temps et vraiment d'intérêt qui a été mis en place sur cette miniature. Ce qui fait que si je vous mets ces deux-là côte à côte, quelle miniature vous allez choisir? Ça sert à rien de faire le suspense, je sais d'avance que vous allez choisir celle-là. Et c'est le cas aussi de ce film-là. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des remakes de Disney sont des catastrophes. Mais il y en a d'autres aussi qui sont de bonne qualité. Et bien pour le cas de Lilo et Stitch,
Bah, je le mettrais entre les deux. C'est-à-dire que dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses et de notions qui sont quand même bien respectueuses dans l'univers et dans la narration du premier film en animation. Mais d'un autre côté, il a aussi des défauts qui fait que ce film est une semi-déception sur certains aspects. Et la plus grosse notion qu'on pourrait en relever, c'est sur une incompréhension qui est révélée à la fin du film. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui se construit, qui est bien mise en avant et qui permet de mettre en place l'intérêt de la notion familiale, de la difficulté que c'est de pouvoir vivre dans des conditions compliquées. Mais au final, on trouve une solution vraiment toute conne qui aurait pu être mise en place dès le début. Ce qui fait que l'histoire, au final, on se dit pourquoi ils ont mené tout ça à bien. À quoi ça a servi? De plus, qu'il y a un autre point que j'ai pas trop aimé, mais que je vous préciserai dans la partie des personnages. Mais en mettant de côté tout ce que je viens de dire, dans l'ensemble, il y a une narration. Ça se ressent et ça reste quand même assez cohérent avec le film d'animation, même s'il y a la présence d'incohérences vers la fin du film. Mais inversement, ce qui permet de relever la balance dans l'ensemble de ce film, c'est sur sa qualité visuelle. Puisque dans la plupart des remakes live de Disney, il y en a beaucoup qui se sont plaints que ouais, ça va pas du tout en termes de chara-design et d'adaptation, ouais, il a un design vraiment pas ouf, etc. Et pour le cas de ce film, je pense qu'on sera vraiment peu de trouver des défauts dans le terme des chara-design et en termes de décor qui entourent ce film. Puisque dans l'ensemble, il y a vraiment un vrai respect sur les chara-design et les différents décors qu'il y a eu déjà au départ dans le film d'animation, qui je trouve ont été bien adaptés dans cette nouvelle adaptation. Le cas le plus expressif dans ce niveau-là, c'est le chara-design de Stitch, qui a un design vraiment excellent. Franchement, de toutes les adaptations de Disney depuis qu'ils font des remakes live, celle de Stitch fait partie des meilleurs. Il y a vraiment eu un vrai travail au niveau artistique, ce qui fait qu'on a le droit à une histoire avec une bonne qualité visuelle dans l'ensemble. J'ai seulement cité Stitch, mais c'est le cas aussi de l'ensemble des personnages de ce film. Franchement, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire dessus. Tous les designs qui ont été faits, le choix des acteurs, etc., c'est un vrai respect pour les personnages originaux. Pour le cas de la musique, c'est Dan Rohner qui était responsable des compositions de ce film. Si vous ne le connaissez pas, il est connu pour avoir aussi travaillé sur les compositions du film Luca, mais en dehors de celui-là, il est également connu pour les compositions du film Kingland. Musicalement, je vais le dire direct, c'est une continuité et une réutilisation des compositions du film d'animation, ça va de soi. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elles ont été bien mises aussi. Franchement, j'aime beaucoup ces compositions, ça fait vraiment très côté hawaïen, lui donnant un vrai côté paradisiaque tout en ajoutant les notions de la comédie et de la science-fiction, mais également les notions autour de la famille, qui fonctionnent vraiment bien autour de la culture hawaïenne. Ce qui fait qu'on a le droit à une immersion sonore plus que bonne dans l'ensemble, pas extraordinaire, mais franchement plus que plaisante dans l'ensemble. Et pour le cas des personnages, je vais survoler le truc. Il y a beaucoup de personnages, mais pour ceux qu'on connaît le plus de la version originale, comme je vous l'ai dit, il y a une vraie adaptation en termes de chara-design qui est franchement respectueuse dans l'ensemble. Il y a une personnalité qui fonctionne vraiment très bien pour l'ensemble des personnages, que ce soit Lilo, que ce soit Stitch. Mais il y a un personnage qui m'a déplu dans l'ensemble de ces personnages. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a une incompréhension à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution à la problématique du film qu'on aurait pu proposer dès le début de l'histoire. Ce qui gâche un peu tout l'intérêt du développement familial, du développement du personnage de Stitch, etc. Ce qui pose problème aussi avec ce film, c'est sur le changement de direction sur l'un des personnages qui est Nani. Pour vous préciser, c'est la grande sœur de Lilo. Et pour vous faire une idée, dans le film original, on nous présentait ce personnage comme étant un personnage qui se concentrait avant tout sur le bien-être de sa sœur, mais qui plus est que la chose la plus importante pour elle, c'était pas les études, c'était surtout la famille. On le ressent aussi dans ce film-là, et de tous les personnages, c'est l'un des personnages qui reflète le mieux les difficultés que c'est de devoir élever sa famille tout seul sans l'aide de ses parents, ses figures paternelles et maternelles. Et dans ce point de vue-là, je n'ai rien à dire dessus, c'est vraiment bien mis en avant. Mais ce qui me pose problème avec ce personnage, c'est sur sa décision vers la fin du film. Je vais pas vous préciser laquelle parce que sinon ce serait spoiler la fin de Lilo et Stitch. Donc je vous inviterai à aller voir ce film et après revenir parce que le problème c'est que c'est pas du tout pareil que dans le film d'animation. Mais pour vous faire une idée sans trop vous en dire, la décision de lui permettre de pouvoir explorer de nouveaux horizons est pour moi un mauvais choix
sur la direction de ce personnage. Parce que on nous montre tout le long de ce film toute la difficulté, tout ce qu'elle a dû endurer pour pouvoir faire en sorte de vivre avec sa sœur, de pouvoir faire en sorte de pouvoir vivre avec la seule famille qui lui reste. Et à la fin, on lui donne le choix de tout laisser tomber. Vous voyez que dans ce que je dis, il y a un truc qui colle pas. Je suis pas le seul à trouver que c'est pas cohérent. Et ce que je viens de vous dire, c'est selon moi l'un des deux éléments perturbateurs sur la construction globale de ce film. C'est-à-dire qu'on a eu le droit dans l'ensemble à une histoire assez conviviale qui s'approche plus sur un public familial, famille, avec des notions plutôt touchantes et qui font vraiment bien, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, mais avec un changement de ton à la fin et un changement de direction qui fait vraiment opposition avec tout ce qui a été mis en place dans l'ensemble de l'histoire. Ce qui fait un peu un retour en arrière et ce qui gâche un peu notre expérience sur le film. Alors bien sûr, on voit que pour Nanny, ce qui compte le plus, c'est le bien-être de sa sœur et on le voit à la fin du film avec une belle conclusion. Mais il est vrai que j'étais un peu mitigé de ce choix, je dois bien le reconnaître. Mais sinon, dans l'ensemble, on a eu le droit à une belle panoplie d'interprétations qui sont dans l'ensemble assez bonnes, je dois bien le reconnaître. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le casting de ce film mérite une note de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Maya Kealoha, qui est connue seulement pour l'instant pour avoir joué dans le film Lilo et Stitch. Chris Sander, que je vous ai déjà présenté étant donné qu'il a été le réalisateur du film Le Robot Sauvage. Mais hors de ça, il a également été le réalisateur du premier film Dragon, Lilo et Stitch sorti en 2002 ainsi que le premier film Les Crows. Mais il a également été acteur dans le film Lilo et Stitch sorti en 2002 et Les Crows, mais également acteur dans Star Wars La Menace Fantôme, Mulan sorti en 1998, mais aussi dans la trilogie Lilo et Stitch. Sidney Agudong est connu pour avoir joué dans La Chanteuse Amoureuse. Zach Galifianakis est connu pour avoir joué dans la trilogie Very Bad Trip, Birdman, Le Chapeauté 1, mais également dans le film Mission G. Billy Magnussen est connu pour avoir joué dans Aladdin sorti en 2019, Le Pont des Espions, Le Survivant, Mourir peut attendre, ainsi que dans Game Night. Courtney B. Vance est connu pour avoir joué dans Destination Finale 5, Lovecraft Country, Le Goût du Vin, mais également dans le film La Momie sorti en 2017. Pour conclure, j'ai passé un moment plutôt plaisant à l'égard de ce film. Il possède dans l'ensemble un vrai travail et un vrai respect sur l'adaptation du film original, avec un bon choix en termes de chara-design mais également de composition musicale, qui fait qu'on a le droit également à un travail artistique plus que bien fait, avec des compositions musicales proposant une immersion de bonne qualité, pas incroyable non plus, mais qui reste quand même plutôt plaisante dans l'ensemble. Mais en dehors de ces différentes qualités, il est vrai que à cause de la présence de l'incompréhension à la fin du film, qu'on se demande pourquoi ils ont créé cette histoire, sachant que la solution à la fin, ils auraient pu la proposer dès le départ. Qui plus est que j'ai trouvé plutôt dommage que certains personnages de l'histoire ont eu le droit à une autre fin que celle qu'on a eue dans la version originale. Donc oui, malgré la présence de cette incompréhension, dans l'ensemble, je ne peux pas nier qu'il s'agit d'une bonne adaptation dans l'ensemble, avec une bonne qualité, une bonne adaptation en termes de chara-design, mais également une bonne adaptation en termes d'immersion sonore. Mais il est vrai que juste à cause de cette notion, ça rabaisse un peu la qualité globale du film. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup plus apprécié cette adaptation que celle qu'il y a eu pour le film Blanche-Neige. Et pour moi, je trouve que l'adaptation remake de Lilo et Stitch mérite la note de 14 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.